Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du Nothing Phone 3A. Alors sachez-le, il vient de battre un record sur cette chaîne qui a fêté ses 8 ans au mois de mai. Puisque de mémoire, vous pourrez peut-être vérifier dans notre base de données, mais de mémoire, c'est la première fois que je vais attribuer la note de 3 sur 10 à un smartphone. J'ai rarement été aussi déçu d'un téléphone. C'est vraiment une catastrophe. Et tous les retours, comme on dit maintenant, c'est-à-dire tous les articles, toutes les vidéos que j'avais lues à son sujet, je me suis dit quand même, ils exagèrent, ça doit pas être si mauvais que ça. Eh bien si, c'est vraiment nul. Voilà, ça coûte 850 € et il n'y a pas grand-chose qui va en fait, pour pas dire qu'il n'y a rien qui va. Bref, j'ai plein de trucs à vous dire au sujet du Nothing Phone 3. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors si vous êtes abonné à notre chaîne depuis longtemps, ou en tout cas si vous regardez souvent nos vidéos, vous avez vu passer sur notre chaîne tous les modèles ou presque de la marque anglaise Nothing, parce que oui, cette marque est basée à Londres. Elle est fondée par Carl Pei, un ingénieur chinois, et en fait depuis l'existence de cette marque, moi je me considère en tout cas comme un fan. Le Nothing Phone One était vraiment une révolution, comme l'a été le OnePlus One en 2014. Et les CMF qui ont suivi, parce que CMF c'est la marque un peu comme Redmi chez Xiaomi, vous savez, donc chez Nothing, les CMF sont encore moins chers et souvent encore meilleurs au niveau rapport qualité-prix. Cette année, le CMF Phone 2 Pro a obtenu la note de 10 sur 10 chez nous, c'est vraiment un excellent smartphone à 250 €. L'année dernière, le Nothing Phone 2 m'avait moyennement convaincu parce que déjà il était cher, on était vers les 800 € déjà, 650, 700 €, je sais plus, très cher. Et le Nothing Phone 3A au printemps m'avait moyennement convaincu, assez cher également, 350 € de mémoire. Là, celui-ci, c'est la version 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, donc techniquement parlant, le téléphone que je tiens dans la main coûte 950 €. Eh bien, c'est honteux de proposer un tel produit à 950 €. Franchement, hein, je pèse mes mots, c'est vraiment honteux. Sur cette même chaîne, c'est mon avis, depuis le début de l'année 2025, on a testé 3 ou 4 téléphones qui sont dans ces prix-là, voire certains moins chers, et qui font beaucoup mieux, parfois beaucoup mieux que celui-ci. Donc voilà. Alors, on va essayer d'être voilà, euh, rationnel, factuel. On va commencer comme d'habitude par les points positifs, il y en a malgré tout. On terminera par les choses que je lui reproche, mais dans un premier temps, par exemple, on fait comme d'habitude, hein, on va parler du design. C'est par là qu'on commence habituellement dans nos vidéos. Bah, le design, honnêtement, c'est très lourd, c'est très gros et c'est très moche. Non mais, voilà. Alors je sais que les goûts, les couleurs, machin, bon. Sincèrement, et moi j'aime les smartphones avec des designs originaux, des couleurs vives, etc. J'adore ça. Mais là, déjà, alors je sais que ça fait pas tout le téléphone, je suis bien d'accord. Hein. Si le téléphone coûtait 500 €, s'il était moche, je dirais ok, on s'en fout. Donc déjà, c'est pas très beau. Bon, toutes les personnes à qui j'ai montré ce truc-là depuis quelques jours, tout le monde me dit effectivement, c'est bizarre. Pour pas dire que c'est pas très beau. Le design en lui-même, l'objet en lui-même, il est bien construit, mais c'est 218 grammes, donc c'est quasiment 220 grammes. Et sachant que la diagonale d'écran est pas si grande que ça, parce que les bordures d'écran sont assez épaisses, je sais pas si vous allez voir, mais pour un téléphone à ce prix-là, c'est pareil, encore une fois, c'est assez honteux de proposer un téléphone à 850 € en prix de base, avec des bordures d'écran dignes d'un smartphone milieu de gamme. Hein. On a vu cette année, par exemple, du Poco X7 Pro à 300 € avec des bordures d'écran plus fines que ça. Donc rien que là, il y a un truc qui va pas. L'objet en lui-même, le design, pour moi, ça va pas. Par exemple, l'ergonomie, on en parle rarement, mais l'ergonomie, vous savez, le fait d'avoir le téléphone bien en main, des boutons qui tombent bien en face, le bouton là, IA, le bouton pour activer l'intelligence artificielle, l'espace, l'essentiel espace, je ne sais plus comment ils appellent ça, le truc de l'intelligence artificielle de Nothing. Là, on appuie dessus 200 fois par jour, sans le vouloir, parce qu'on cherche à déverrouiller son téléphone. Le bouton est tellement mal placé que je ne peux pas le fixer correctement dans ma voiture, parce que les pinces de mon support voiture viennent appuyer sur ce putain de bouton qui sert à rien, qu'on ne peut pas désactiver. Donc je suis obligé de mettre le support voiture plus bas, donc le téléphone il fait que de glisser, de tomber, c'est insupportable. Pareil, le téléphone, des fois, enfin j'ai fait des vidéos avec ce smartphone que vous retrouverez sur la chaîne C'est mon avis 2. Bref,
Eh bien, mon support, là, avec lequel je filme cette vidéo, ça fait des années que je l'utilise avec plein de téléphones différents, même parfois des téléphones pliants, des Z Fold, des Z Flip, tout ce que vous voulez, j'ai jamais de soucis. Avec ce téléphone, quand je le mets dans mon support pour filmer des vidéos, le téléphone, à cause de ce putain de bouton, il est mal placé, et du coup, il glisse et il tourne au fur et à mesure de la vidéo. Bref, l'objet en lui-même, l'ergonomie, c'est raté. Déjà, rien que là, c'est raté. Le téléphone, comme je le dis, il est trop grand, il est trop lourd, et là j'en entends plein qui me disent « Oui, mais les Honor Magic 7 Pro, les OnePlus 13, les S25 Ultra, tout ça c'est très gros, c'est très grand, c'est très lourd. » Oui, alors par exemple, le S25 Ultra, je sais qu'il est plus cher, mais il a un écran plus grand, pour un encombrement plus faible, il est plus fin, et l'objet en lui-même est infiniment plus raffiné, et bien plus ergonomique. Je vais aussi sans doute dans cette vidéo vous parler du Nubia Z70 Ultra qu'on a testé en début d'année, qu'on trouve maintenant sur AliExpress à 550 €, qui a un écran meilleur que celui-ci, parce que le Nubia il a un écran 144 Hz avec des bordures bien plus fines que celle-ci. Il a un écran plus grand, la diagonale d'écran est plus grande que ce téléphone. Il coûte 550 € et le processeur est meilleur puisque c'est le Snapdragon 8 Elite. Bref, ne cherchez pas, niveau design, l'objet est loupé. On reviendra après sur ce truc inutile, là, l'espèce d'écran débile là, qu'ils nous ont fait là-haut. Là. Voilà. Je vais y revenir juste après. Bref. D'habitude, quand on parle du design, après, on parle aussi de l'écran. Donc l'écran, bon, c'est un écran OLED voilà, qui monte à 3000 nits, donc le taux de luminosité est bon, les PPI sont bons aussi, on est à 460 PPI, donc l'affichage est fin. Ok, pas de souci de ce côté-là, c'est un bel écran, mais c'est un écran qu'on pourrait retrouver sur un smartphone à 400 €, 500 €. C'est un écran qui n'est pas exceptionnel et encore une fois qui a des bordures assez épaisses. Et comme je le disais dans la vidéo de déballage, le traitement Gorilla Glass, c'est du Gorilla Glass 7i. C'est un type de traitement anti-rayures qu'on retrouve sur des téléphones milieu de gamme. Sur des téléphones à 800 balles, d'habitude on trouve du Gorilla Glass Victus. Bon, bref. Donc l'écran, disons, passons, c'est pas catastrophique. D'habitude, après l'écran, on parle de quoi? Des performances, et oui. Les performances, alors là, chez Nothing, on ne sait pas pourquoi, ils ont choisi le processeur, pas le processeur, le SoC, donc le système de puce, Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4. Alors, pourquoi c'est un problème? C'est pas un problème, parce que c'est un bon processeur, c'est pas un processeur, c'est une bonne puce mobile. On va faire une vidéo dédiée au processeur de smartphone sur la chaîne C'est mon avis 2 et je vous expliquerai pourquoi il faut éviter de dire c'est un processeur. C'est pas un processeur parce que dedans il y a la carte graphique, il y a le modem 5G, bref. Donc je dirais que c'est pas un mauvais chipset, ce fameux Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4, parce qu'on l'a déjà testé cette année sur la chaîne C'est mon avis dans le Poco F7. Et le Poco F7, c'est un téléphone à 450 €. Et donc le 8S Gen 4 de chez Qualcomm, donc le Snapdragon, c'est un bon processeur pour ce genre de smartphone à 500 €. Ça marche très bien. Mais dans un smartphone à 850 €, je ne veux rien d'autre que du Snapdragon 8 Elite, ou éventuellement un Dimensity 9400, comme on retrouve dans certains Vivo ou dans certains Oppo, malheureusement qui ne sont pas vendus chez nous. Donc les performances sont pas mauvaises. Si vous regardez les benchmarks, vous savez, sous la vidéo, je vous mets le lien vers notre tableau de bord, c'est mon avis, et les résultats que j'ai obtenus avec les benchmarks de Geekbench 6 sont plutôt bons, les chiffres sont plutôt bons. Mais ils sont très loin par exemple, d'un Samsung Galaxy S25 qu'on trouve maintenant sur Amazon à 650 €, et qui est infiniment plus léger, plus fin que celui-ci, et qui sera infiniment plus performant. Bref. Ensuite, après, les performances, généralement, on parle de l'autonomie, parce que tout ça est plutôt lié, vu que c'est la puce mobile, le processeur, entre guillemets, qui va gérer aussi tout ça. Bref, l'autonomie, elle est plutôt bonne, elle n'est pas mauvaise. On peut tenir une journée sur une charge, c'est pas ça le souci. Le souci, c'est que sur un téléphone de 220 grammes, comment se fait-il qu'ils n'ont réussi qu'à mettre 5150 mAh de batterie, sachant que si on en croit la fiche technique, ce sont les nouvelles batteries silicone-carbone. Si vous regardez ce que fait la concurrence, par exemple chez Poco, le Poco F7, qui est 5 grammes plus léger que celui-ci, et qui a la même taille, le même encombrement, ils ont aussi les nouvelles batteries silicone-carbone, ils sont à 6000 mAh. Donc l'autonomie est bien évidemment meilleure, parce que c'est le même processeur en plus sur le Poco F7. Là, on a 1000 mAh de moins quasiment, et le téléphone, il est plus lourd. Comment c'est possible? Donc l'autonomie est pas mauvaise, le téléphone, il recharge à 68 watts, le seul problème, c'est qu'il est impossible
Et croyez-moi, hein, pourtant je trouve des trucs des fois bizarres, des chargeurs, des machins, je sais commander des produits difficiles à obtenir. Mais alors le chargeur officiel Nothing 68 watts, je vais vous dire que pour l'avoir, mis à part à aller soi-même en avion à la boutique de Nothing à Londres, mais sinon je sais pas comment l'obtenir ce chargeur 68 watts officiel Nothing. Donc j'ai plein de chargeurs ici, j'ai des Xiaomi 120 watts, j'ai des Supervoc 80, j'ai du 90 watts de chez je sais plus, Motorola. Bref, j'ai tous les chargeurs. Eh bien, aucun ne peut obtenir la vitesse maximum de 68 watts proposée par ce Nothing Phone 3. Rien que ça, c'est un problème. Bref. Donc l'autonomie est pas si mauvaise. Les performances sont correctes. L'écran est correct. Ok. La fabrication de téléphone en lui-même, c'est plutôt bien fabriqué. Il n'y a pas de problème de fabrication. Ça, il n'y a pas de souci. Les photos, souvent on parle des photos. Les photos sont très bien. C'est peut-être le seul truc où je ne peux pas attaquer ce Nothing Phone 3. Les photos sont très bien, elles sont très nettes, ok, il n'y a pas de souci. On a un capteur principal qui fait de belles photos, on a un capteur ultra content qui fait de belles photos. On peut zoomer x2, c'est net. On peut zoomer x3, c'est net aussi. On peut zoomer même x6 si on veut. Voilà, ok, les photos, même les selfies sont bien, pas de souci. Le problème pour moi, à titre perso, mais c'est le but de cette vidéo et de cette chaîne en général, c'est de vous donner mon avis. C'est que, par exemple, pour les besoins de cette chaîne, j'utilise souvent les smartphones que je teste pour réaliser des vidéos, pour tester justement le téléphone, est-ce qu'il chauffe, est-ce que les vidéos sont faciles à récupérer en branchant un câble USB, est-ce que les vidéos vont être de bonne qualité malgré qu'on nous affiche du 4K, du machin. Bon, tout ça, ça fait partie des tests que je fais quand j'utilise un téléphone pour vous pendant quelques jours. Donc là, malheureusement, là aussi, il n'y a rien qui va. La vidéo 4K, 60 images secondes, on ne peut pas désactiver la stabilisation, on ne peut pas choisir le nombre d'images fixes. Sur beaucoup de téléphones maintenant, on peut dire je souhaite rester bloqué à 60 images secondes, même si ce que je filme ne bouge pas. On ne peut pas, typiquement un petit exemple, mais après je vais y revenir dans la partie software, quand je fais une vidéo, par exemple ici pour faire mes vidéos de déballage, au bout d'une minute, l'écran s'éteint. Eh bien, on ne peut pas désactiver ça. C'est-à-dire, j'ai pas le choix. Au bout d'une minute de vidéo, pour des besoins d'économie d'énergie ou je sais pas quoi, l'écran devient noir. Je ne peux pas désactiver ça. C'est un petit détail. Mais encore une fois, à 850 €, c'est pas normal que je doive subir ce genre de choix logiciel étrange. Passons maintenant à ce qui ne va pas. Alors, je vous ai déjà parlé de plein de trucs qui, moi, me paraissent aberrantes, compte tenu du prix du téléphone, mais surtout, je pense que ce Nothing Phone 3 est loupé pour des choix qui ont été faits par l'équipe de développement, par peut-être Carl Pei lui-même, je ne sais pas, mais ces choix visiblement étaient mauvais. Alors tout le monde a parlé du choix du processeur, en tout cas du SoC, de la puce, donc le Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4, ok, ça s'est vu. Même si on passe là-dessus, il y a des choix très étranges. Le design, encore une fois, c'est une question de goût de couleur, on aime, on n'aime pas, peu importe. Mais cet écran idiot et inutile qui est ici, là, voilà. Ce truc stupide, là, qui remplace les glyphes que moi-même je trouvais inutiles sur les modèles précédents. Bon, et qui ont fini par disparaître parce qu'effectivement, ça ne servait à rien. Bon, ils ont remplacé ça par cet écran externe absolument inutile. Vous voyez, on peut faire défiler des trucs, là, avec une touche tactile. Vous n'allez pas me dire qu'ils ont passé sans doute des heures, peut-être des jours, des semaines de développement pour cette bêtise qui ne sert à rien, pour le bouton tactile qui va avec, et pour le fait de lier tout ça au niveau software, alors que, personnellement, en seulement quelques jours d'utilisation, j'ai vu plein de trucs qui étaient mal traduits. Des fonctionnalités, des réglages où ça n'a ni queue ni tête au niveau de la traduction. Donc, et de la même manière, cet écran idiot là, on parlait tout à l'heure du poids et de la batterie qui n'est pas suffisante, en tout cas par rapport à certains concurrents. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas du poids et de la place qui est gâché par ce truc stupide. Pardon, et j'aurais préféré un smartphone plus fin, plus léger, une batterie plus grosse, avec peut-être un encombrement, un poids plus limité, en enlevant cette stupide idée d'écran LED qui sert à rien du tout. Donc il y a plein de choses comme ça. Le fameux bouton IA là. Bon, alors, outre le fait qu'il sert à rien et qu'il m'enquiquine, toute la partie software IA qui a été rajoutée dans ce téléphone, sincèrement, ne sert strictement à rien. Il n'y a pas un seul instant où on a envie de s'en servir. Et de la même manière, ils se sont enquiquinés à développer une application galerie là, exprès pour Nothing OS 3, 3.5, je sais plus,
alors que sur les modèles précédents de l'année dernière ou de l'année d'avant, donc le Nothing Phone 1, le Nothing Phone 2, l'application photo, c'était Google Photos. L'application Google Photos, elle est là, elle marche, pourquoi aller dépenser de l'argent et du temps à développer sa propre application galerie? Ce sont des choix très étranges. Il y a plein de petites choses dans les menus, dans les réglages qui me paraissent vraiment bizarres. Il y a des choses qu'on peut régler, alors qu'à l'inverse, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Les espèces de widgets, là, c'était rigolo quand c'est sorti en 2022 avec le Nothing Phone 1, et les widgets avec les petits points, là, comme si c'était une imprimante à aiguille des années 70. Mais bon, c'est passé, quoi, la mode, c'est bon, faudrait passer à autre chose. Les widgets sont affreux, ils sont inutilisables, ils sont moches. Quand on voit les autres, alors je parle même pas de iOS 26 avec le Liquid Glass et toute cette interface qui a été complètement remodelée par Apple, mais même quand on voit ce que fait Samsung avec One UI, ce que fait Xiaomi avec HyperOS, ce que fait même, on a testé il y a pas longtemps un Reno, le Reno 13F, l'interface ColorOS, je veux dire, faudrait quand même se réveiller. Et ce qui me fait vraiment très très peur, c'est que Carl Pei, donc qui est un peu comme Elon Musk chez Tesla ou chez SpaceX, c'est-à-dire Carl Pei, il fait tout chez Nothing. Hein. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'il a trop d'influence. Et ce qui me fait beaucoup peur pour cette marque-là, que j'adore, c'est qu'il a fait une vidéo. Alors déjà, le gars, il s'est cru youtubeur, hein, il ferait mieux d'aller bosser, parce que visiblement, il y a beaucoup de taf. Ben non, il a décidé de faire des vidéos sur la chaîne officielle Nothing, où il réagit à des mecs comme moi qui disent que son téléphone est nul, et puis il répond aux arguments. C'est pathétique, franchement, et c'est très inquiétant parce que je me dis que, du coup, il n'a pas compris. Il n'a pas compris que là, il n'y a rien qui va. Mais sincèrement, hein, le software, moi j'adore le software Nothing OS, mais quand il est dans un CMF Phone 2 à 250 balles, quand il est dans un téléphone à 850 €, là, ce software est insuffisant. Il y a beaucoup de choses qui sont mal traduites. Ça, c'est pas acceptable pour un téléphone à ce prix-là. Et il y a des choses, des choix, au lieu d'aller dépenser de l'argent et du développement, ou alors justement de ne pas toucher à quelque chose qui marche bien, ils ont été changer des trucs qui marchent bien pour mettre de l'IA, pour mettre ci, pour mettre ça. Il y a des trucs vraiment, honnêtement, hein, au quotidien, j'ai découvert des choses, je me suis dit, c'est pas possible, on s'en fout de ça, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont été bossés là-dessus? Il ferait mieux voilà, nous refaire des téléphones pas chers, intéressants. Voilà, donc il n'y a rien qui va, je suis très déçu, c'est vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas été aussi agacé par un smartphone. Et alors, vous savez, la dernière fois que j'ai eu ce sentiment, c'était il y a très longtemps pour un Honor, mais à l'inverse, cette année, il y a eu le iPhone 16e. Tout le monde en a dit du mal, en tout cas quasiment tous les grands médias. Ils ont dit c'est cher pour ce que c'est, l'écran 60 Hz, il n'y a qu'un seul capteur photo, machin. J'ai testé l'iPhone E, j'ai trouvé vachement bien. Alors certes c'est un peu cher, 500 bananes, 500 € des bananes, mais c'est un bon smartphone. Bah là, tout le monde en a dit du mal, tout le monde vraiment a chié sur ce téléphone, pardon de l'expression. Et ben je suis vraiment embêté parce que je suis d'accord. Je suis d'accord avec tous ceux que j'aime pas et que je regarde pas, et les grands médias, et tous ceux qui ont été invités à la grande messe Nothing à Londres, et qui crevaient de chaud, d'ailleurs c'est drôle, ils avaient tous des grosses gouttes de sueur, bah ils ont raison, c'est vraiment nul, quoi, c'est complètement loupé, je ne comprends pas. Alors, très sincèrement, et je ne veux vexer personne, si vous regardez cette vidéo parce que vous avez choisi ce téléphone ou parce que vous voulez l'acheter, libre à vous, simplement, je ne comprends pas la démarche d'aller mettre 850 € dans ce téléphone précisément, là, maintenant, quand on voit tout ce qui existe en face, pour parfois moins cher, j'insiste là-dessus. Le Nubia Z70 Ultra, vous aimez pas ZTE, vous aimez pas Nubia, on l'enlève. Le Poco F7, je veux dire, c'est exactement le même téléphone que ça, il n'y a juste pas le téléphoto, c'est la seule différence. La seule différence. Il est 2 fois moins cher. Et il y a d'autres concurrents dans ces prix-là. Je vous parlais du S25 tout à l'heure. Quand on va sur Amazon, maintenant, il y a des prix délirants. On peut trouver du S25 Plus ou du S25 Edge pour moins cher ou dans les mêmes prix que ce téléphone. C'est hallucinant, je ne comprends pas. J'ai vu il n'y a pas longtemps sur AliExpress un OnePlus 13 à 650 €. C'est encore une fois moins cher que ce Nothing Phone 3. Et le OnePlus 13, il le déglingue à tous les niveaux. L'écran, la photo, l'autonomie, la puissance de recharge, tout. Donc voilà, loupé complet, ça me fait plaisir au moins parce que je me dis, bon, les autres médias qui parlent de technologie de smartphone, ils sont pas si bêtes que ça me rassure. Voilà, des fois quand même ils ont les pieds sur terre, même s'ils ont été invités à Londres par Nothing, on leur a payé l'avion, on leur a payé l'hôtel, mais malgré tout, ils ont quand même eu le courage de dire que ce téléphone était loupé. Ils avaient raison, c'est vraiment complètement loupé, et de mémoire, ça fait très longtemps qu'on n'a pas testé un smartphone qui est vraiment complètement à côté de la plaque comme celui-ci, c'est très décevant. Évidemment, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le dans les commentaires.
On est présent sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!